Donc nous allons commencer pour vous présenter ce livre. Je voudrais que vous preniez vos Bibles. Ensemble, nous allons partager. C'est pourquoi je mets l'écriture pour que ce soit ce que nous tous, nous regardons ensemble. Donc, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes. Mais quand nous regardons la vie de l'apôtre Paul, il était celui-là même qui persécutait ceux qui croyaient en ce nom, au chemin, la vérité, au nom de Jésus-Christ. Il était ceux-là qui les persécutaient. Et pendant qu'il partait les persécuter sur la route de Damas, il s'est retrouvé avec le Seigneur qui lui a révélé, qui s'est révélé à lui. Et depuis ce jour, sa vie a changé. Et c'est pourquoi il dit, c'est selon la volonté de Christ, de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Donc, il écrit aux saints qui sont à Éphèse, fidèles en Jésus-Christ. Et j'espère que toi aussi, tu es fidèle de Dieu, tu crois en Dieu et qu'en Jésus-Christ, tu as mis ta confiance. Tu reçois avec lui ce que Dieu a réservé en Jésus-Christ. Donc, allons ensemble, allons au verset 2. Il est salut, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, que la grâce et puis la paix vous soient données. Et c'est ce que nous devons souhaiter pour chacun de nous, pour tous. Nous avons besoin de la grâce et puis la paix. La grâce qui se renouvelle chaque jour dans votre vie. Et moi également, je vous salue comme ça. Que la grâce et la paix de Dieu soient dans votre vie. Surtout ces jours-ci que nous vivons, nous avons besoin de la paix. Quand nous regardons autour de nous, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de dérangements. Et pratiquement, on se demande est-ce qu'il y aura une paix, est-ce que les gens vont s'entendre. Mais je crois que pour nous qui sommes enfants de Dieu, il est important de savoir que le Seigneur, il a promis une chose, il reviendra bientôt et nous devrons être rassurés. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Donc, dans les lieux célestes, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et ça, c'est important de savoir que Dieu a mis des choses à réserver. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas physiques, mais c'est spirituel qui sont dans les lieux célestes. Et cela, c'est en Christ. Il dit en Christ, le lui ici, c'est pour Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Je vais m'arrêter un peu sur ce verset-là. Donc, en lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et puis irrépréhensibles. Regardons un peu à cela. Essayons de réfléchir un peu ce que cela veut dire. Il dit en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant qui? Devant lui, Dieu. Donc en Christ, Dieu nous a élus, il nous a choisi. Une élection, c'est quoi? Voici, nous allons vers la fin de l'année. Il y a beaucoup d'élections dans beaucoup de pays qui s'organisent. Et il y a des candidats qui se présentent et parmi eux, le peuple a choisi. Ici, c'est Dieu qui a choisi son candidat préféré, c'est toi et moi, du moins si tu es en Christ. Donc en Christ,
En Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, sans reproche aucune. Donc, Dieu nous aimant, il donne en Christ, il nous a choisis. Oh, c'est important. Je crois que c'est un verset qu'il nous faut comprendre réellement, que c'est en Christ. Il faut savoir, avant la fondation du monde, qu'est-ce que ça veut dire? Avant même qu'il pose la première pierre, avant même qu'il pose la toute première pierre de la formation du monde, avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisis en Jésus-Christ. Oh, je crois que c'est important. Quand je regarde ça, je dis, mais comment est-ce que cela est possible dans ma nature à moi? Non, je crois que quand tu regardes cela, que tu sais que c'est en Dieu que tu as été choisi d'avance, avant que Dieu même ne forme le monde, pour que tu sois saint. Et puis sans reproche, irrépréhensible. Il faut savoir que la croix ne représente pas une dernière solution, parce que Dieu, quand il a créé l'homme, l'homme a péché, il a fait des choses, il a péché, il a mangé le fruit défendu, et donc Dieu paniquait. Il dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, l'homme a péché, quelle est la solution? Non, il faut que j'envoie quelqu'un. Non, la Bible dit que avant même la fondation du monde, Dieu a choisi les élus, et c'est en Christ qui nous a déjà prédestinés pour être saints. Amen. Nous sommes élus. Nous sommes élus. Donc, quand la Bible dit que à la croix, Dieu était en train de se réconcilier avec le monde entier, parce que son désir n'est pas que le pécheur périsse, mais qu'il ait la vie éternelle, que l'homme ait la vie éternelle, qu'il soit en relation avec Dieu. C'est très très important, bien-aimé. Je veux te dire que la croix n'est pas une surprise pour Dieu. C'était un plan que Dieu avait déjà depuis la fondation. Parce qu'il savait que Christ allait venir pour te réconcilier avec lui. Et quand la Bible dit que désormais en lui, il n'y a plus de condamnation, en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas un deuxième plan de Dieu parce que son premier plan a échoué. Non. Mais en Dieu, si nous sommes en Christ, nous avons été choisis. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, avant même qu'il pose la première pierre pour créer le monde. Alléluia. Je crois qu'il faut que tu regardes un peu. Oui, je crois qu'il faut que tu regardes un peu à ça. Je crois que c'est important pour nous de savoir que Dieu en Christ, il te croyait déjà. Et qu'il t'a choisi, il t'a élu pour que tu sois saint. Ce n'est pas saint parce que des gens s'asseyent et trouvent que tu as fait assez de bien, assez de mal. Bon, on compare, on pèse. Si c'est ok, voilà, on peut lui dire que ok, on l'accepte, il est acceptable. Non. Avant la fondation du monde, si tu as accepté Jésus-Christ, sache bien aimé que ce message est pour toi. Que Dieu en Christ, son plan parfait qu'il avait depuis, avant même que le monde soit créé, c'est accompli. Oh, je suis dans la joie. Ça me réjouit de savoir que ce n'est pas un simple hasard de trouver qu'aujourd'hui, toi et moi qui vivons un temps si précieux, un temps si précieux pour un temps comme celui-ci, il nous a fait la grâce de vivre et de voir. Parce que c'est en Christ qui nous a réservé cela. Tu es saint et inébranlable. Ce ne sont pas tes péchés. Le péché, désormais en Christ, il faut savoir que le péché, Dieu a déjà payé le prix. Christ est mort. Il est venu pour payer le péché du monde entier. Mais ce n'est pas automatique. Bien-aimé, c'est ça le message. Il faut que tu reçoives que c'est toi, tu prends par la foi. C'est en acceptant.
Sinon, le péché n'a plus de problème avec Dieu. Et quand je regarde cela, je dis, comment ne pas rendre gloire à Dieu de ce que lui nous aime tellement. Que le fait que nous sommes là, rien n'est une surprise pour lui. Que lui l'avait déjà prédestiné. Un chemin pour toi et moi. Que désormais, celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. La chose ancienne, ta vie passée d'avant, elle est passée. Tu es une nouvelle créature. Tout est nouveau. C'est invité à savoir que Christ est le chemin. Il est le seul chemin qui mène vers Dieu le Créateur. Et que c'est en lui que tout cela a été fait. Oui, continue un peu. Parce que je dis, ce livre m'a changé la vie. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai vu que il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Mais quand nous voyons que c'est en Dieu, et c'est en Christ que Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Pour que nous soyons comment? Nous soyons irrépréhensibles, saints. Nous sommes des saints. Amen. Oh, c'est la beauté de la grâce de Dieu. Maintenant, il dit quoi? Verset 5. Nous ayant prédestinés. Voilà le mot. Prédestiné. C'est-à-dire que prédestiné. Avant même la destinée qui était là pour nous, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Alléluia. D'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté à lui. Personne ne lui a imposé. Ce n'est pas une situation qui est là, qu'il fallait trouver une solution pour résoudre un problème qui est devant lui. Mais Dieu, c'est sa volonté personnelle à lui. Oh, amen. Donc, nous a prédestinés. Comme je dis que c'est avant la fondation du monde, en Christ, Dieu était en train de se réconcilier. Son plan qu'il avait déjà mis avant même qu'il pose la première pierre. Ceux qui vont accepter le Fils, ils ont une relation avec le Père et avec lui, tout ce qu'ils reçoivent. Donc, ayant choisi Jésus-Christ, bien-aimé, tu es déclaré saint et irrépréhensible. Et il nous a prédestinés avant, dans son amour, pour être quoi? Pour être ses enfants. En Jean 1,12, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui ont reçu son Fils, le pouvoir leur a donné de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Désormais, si tu as cru en Jésus-Christ, sache que tu es enfant de Dieu. Tu peux te proclamer enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfant, et pas n'importe quel enfant, mais un enfant adopté. Quand tu es adopté, c'est si tu comprends ce que ça veut dire être adopté. Parce que pour un enfant qui est né chez son père, comme ça, maman va accoucher, on vient, on voit que, oh, c'est un garçon, on t'accepte. Oh, c'est une fille, on t'accepte. Mais mets-toi dans la position de celui-là qui est adopté, qui se retrouve dans une situation où il y a pratiquement pas d'espoir pour lui. Par exemple, parce qu'il n'a pas, il n'y a personne pour s'occuper de lui. Et dans un orphelinat, quelqu'un vient, il regarde, il te voit tel que tu es, dans ton état. Il dit, cette fille-là, c'est ma fille. Désormais, il change ton nom. Désormais, il change ton nom, tu deviens son enfant, tu fais partie de la maison du Créateur. Celui-là qui est Dieu. Et ce qui est bien encore, tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec son Fils unique, Jésus-Christ. Tu es co-héritier avec Christ et tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est très important pour nous. Il faut voir que nous avons cette opportunité qui nous est donnée, que Dieu, avant la fondation du monde, il avait prédestiné, nous avait déjà mis dans une situation où il nous avait choisi. Et il sait qu'il n'y a rien, quel que soit tes fautes, tout ce que tu fais, ça, ce n'est pas un problème. Christ a déjà payé le prix du péché.
Amen. Et nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ. Et vous voyez, chaque fois, ça vient toujours par Christ, parce qu'il ne faut pas que nous perdons nous perdons le fait que c'est par Christ, ce n'est pas par nos capacités, c'est pas parce que tu es prêt à marcher d'une certaine manière, à obéir plus à la loi de Dieu, à travailler plus pour Dieu, à faire tout ce que tu veux pour lui, que Dieu te prend et il te dit, oh mais tu es bien, mon fils, rentre avec moi. Non. Avant même qu'il crée le monde, il t'avait déjà choisi. Oh, bien-aimé, ça me réjouit le cœur de savoir que ce n'est pas par mes œuvres, il n'y a pas d'argent que tu peux mettre pour payer ton salut, bien-aimé. C'est par grâce que Dieu nous a choisis. Dans son amour, il nous a donné cette faveur, il nous a pris. Et c'est important pour nous de savoir que Dieu nous aime. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas accepter le fait qu'on dise que Dieu les aime. Mais, bien-aimé, c'est important. Dieu t'aime. Si tu as encore des doutes, je veux que tu respires un peu. Et que tu vois, Dieu t'aime. Ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ton comportement. Parce qu'il t'a adopté. Il a vu que tu es sans avenir, rien. Mais toi, il t'a changé ton nom. Désormais, tu es enfant de Dieu. Désormais, tu es à la maison du Père, du Créateur, celui-là qui te cherche. Et c'est pourquoi je veux t'inviter. Si encore tu as des doutes, si encore tu penses que ta relation avec Dieu, c'est parce que il faut que tu fasses un peu plus, il faut que tu fasses des sacrements pour que Dieu t'aime. Il faut que tu jeûnes combien de fois par semaine. Il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu t'engages. Non, ce n'est pas comme ça. Le changement, c'est de l'intérieur. Il faut que tu saches. Ce n'est pas que toi, tu fasses quelque chose pour te conformer, pour que Dieu puisse t'aimer. C'est plutôt, tu vis la vie en relation avec ce que Dieu a déjà mis pour toi. Sachant ta nature, si tu connais ta nature, ton identité, tu sais que toi, tu es un enfant de Dieu et désormais, tu n'as pas à t'inquiéter. Bien-aimé, rentre dans le repos de ton Père. C'est là ce qu'il dit, c'est là ce qu'il veut. Que tu rentres dans le repos de celui-là qui t'a créé à son image et puis à sa ressemblance. Est-ce que tu entends ce que je dis? Je t'invite à te donner vraiment cette chance d'aller vers lui. De dire, Père, nous sommes là. J'ai entendu ta parole. Parce que aussi longtemps qu'on dit aujourd'hui, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il ne faut pas rester là et dire, oh, j'ai déjà entendu ça. Oh, j'ai déjà vu cela. Oh, c'est la même chose. Non, il y a quelque chose de précieux. Je suis en train de te montrer la parole de Dieu. Tu vois là, en haut là, c'est la parole de Dieu. Ensemble, nous allons aller ensemble. Parce que c'est en croyant, par la foi. Avoir foi, c'est croire. Est-ce que tu as confiance que ce qu'il a dit, il est capable de le faire? Et tu sais que c'est ce qu'il a dit réellement. Et si tu crois à cela, c'est déjà tout ce qu'il faut. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas la foi, si on ne croit pas. C'est le commencement. Donc, bien-aimé, je veux que tu comprennes. Si on va au verset précédent, parce que ces deux versets sont très très importants, que Dieu nous a élu, Dieu t'a élu, t'a choisi. Il t'a choisi, connaissant tout ce que tu vas faire. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, ton comportement, tout ce que tu as fait, même souvent même ta famille, tes choses, les gens sont dessus de toi. Mais Dieu te connaît, il sait que tu es son fils, tu es sa fille. Et lui, dans ce plan qu'il a pour toi, c'est toi seul qui peux le fermer. C'est toi seul qui peux empêcher ce qu'il a fait. Parce que la Bible dit qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions qui sont là où lui réside en esprit, dans les lieux célestes pour toi.
il faut que tu viennes prendre. Et c'est là que tu dois avoir la relation avec lui. Dieu a fait sa vie. Il a fait tout ce qu'il faut pour toi. Donc, il t'a prédestiné dans son amour pour être son enfant, pour être son fils, pour être celui-là qu'il a désiré depuis, pour être son fils que depuis longtemps, il voulait qu'il vienne à la maison. Oui. Est-ce que tu as compris cela? Est-ce que tu as compris cela? Parce que c'est pour la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Ce bien-aimé, c'est Christ. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Oh, bien-aimé. Nous allons aller à la fin pour conclure, mais je veux que vous reteniez quelque chose de simple, que Dieu t'a aimé et il t'aime toujours et il t'aimera toujours, que c'est son plan. La croix n'était pas un moment de panique pour Dieu parce que il n'y avait plus de solution, il fallait trouver une solution quelque part. Non, c'était son plan que Dieu avait déjà avant même qu'il crée le monde entier, avant de poser la première pierre du monde. Il avait déjà un plan pour toi. Et tout cela, c'était contenu dans son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu, il a tout ce que Dieu a réservé. Celui qui a le Fils de Dieu, il a tout. Désormais, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es déclaré enfant de Dieu, quelle que soit ta situation. Ce n'est pas toi par tes capacités, c'est de t'accepter, de dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Alléluia. Donc avant la fondation du monde, Dieu t'avait déjà choisi. Ma question pour toi, veux-tu accepter ce que Dieu a réservé pour toi? Ce qu'il a fait pour toi? Parce qu'en Christ, il t'avait déjà prédestiné, il t'a mis pour que tu sois son fils bien-aimé. Je veux t'inviter à prendre le temps de lire Éphésiens et surtout de prier pour que le Saint-Esprit puisse, parce que ce livre, la Bible a été écrite, elle a été écrite par des hommes inspirés, sous l'inspiration de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Donc si tu as accès à l'auteur même de ce livre et tu lui demandes, il est toujours prêt. La preuve des auteurs humains, ils sont prêts à expliquer et ils signent l'autographe. Mais si tu as l'autographe du Père, par son esprit qui met l'autographe dans ce livre pour toi, la Bible est une lettre d'amour que Dieu a fait déjà. Donc pour nous qui sommes là, ce n'est pas une surprise que aujourd'hui tu te retrouves là. Je veux t'inviter à prendre le temps de t'accrocher à Dieu. De t'accrocher à Dieu. Dieu est bon, il n'a pas changé, il est le même. C'est le même avant même qu'il crée le monde, qu'il a mis, il a mis Christ pour nous. Et Christ est celui-là qui a donné sa vie pour toi et puis pour moi. Et c'est important, je veux que tu prennes cela sérieusement et que tu regardes. Je veux t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous avons lu tout à l'heure, parce que le temps est un peu passé, mais le temps que nous avons fui un peu de savoir que Dieu avait tout mis en son Fils, que tout ce que nous avons aujourd'hui, nos relations avec lui, c'est à cause de son Fils. Et que Dieu, c'était son plan premier, avant même que toi et moi, nous soyons créés. En fait, même nous ne sommes même pas imaginés encore. Parce que tu as pris combien de temps il fallait créer le monde.
Et tout cela jusqu'à ce que ce soit à notre niveau. Donc, comme je dis, je ne veux pas trop prendre le temps. Je veux qu'on s'arrête sur ce point. Mais avant de partir, je voudrais prendre ce verset, une prière, notre confession avant de partir. La confession se trouve sur nos sites je suis jc.net. Ce site est en développement, mais il y a notre confession qui est là-dessus. Si je vais rapidement dessus, donc la confession, c'est prochainement, je vais la mettre sur l'écran, mais c'est important pour nous de savoir que c'est la confession que nous faisons parce que nous croyons en Dieu. Et il faut le dire. Souvent, si tu ne le dis pas de ton cœur, de toi-même, ta bouche, ça devient un peu difficile et tu n'arrives pas. Donc, il dit, c'est pas lui, mais c'est nous confessons. Donc, notre confession, nous avons 11 lignes qu'il faut dire. Il dit, j'ai la faveur de Dieu. Tout ça, c'est tiré dans la parole de Dieu. Comme je dis, ça est sur le site. À la fin, je vais mettre en bas pour voir si vous voulez arriver pour prendre cette confession. Mais il dit, j'ai la faveur de Dieu. J'ai la faveur des hommes. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis fait d'esprit, âme et puis corps. J'ai été choisi avant la fondation du monde en Jésus-Christ. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Je suis aimé de Dieu dans son amour, comme nous avons vu tout ce qu'il a fait dans son amour. Il avait fait toutes ces choses pour nous. Donc, je suis aimé de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la pensée de Christ. Comme c'est une confession, est-ce que tu peux croire? C'est que la Bible dit clairement, les versets, les références sont là. Après chaque phrase, il y a les références. C'est sur le site. Et donc, j'ai la pensée de Christ. On va aller en détail plus tard dans tout cela. Il dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Tout ça, c'est dans la Bible. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Il dit, et nous disons, aujourd'hui, j'ai décidé. Pas que hier, j'avais suivi. Non, que peut-être un jour, je vais suivre. Non. Aujourd'hui. Si longtemps qu'on dise aujourd'hui, c'est important. C'est important aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on dise aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit qui est en moi. Donc, rapidement, cette confession. J'ai la faveur de Dieu, j'ai la faveur des hommes. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis fait d'esprit, âme et corps. J'ai été choisi avant la fondation du monde en Christ. Je suis aimé par Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la pensée de Christ. Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Christ. Merci Seigneur pour ton esprit qui est en moi. Donc, j'espère que ce bout de temps que nous avons passé ensemble vous a au moins apporté quelque chose. Je voudrais vous dire au revoir et surtout, comme l'apôtre Paul a dit tout à l'heure, que la grâce et la paix soient avec vous. Merci Seigneur. Allez.